Lorsque nous pensons à éditer des photos, nous pensons généralement à Adobe Lightroom, à Adobe Photoshop, à des programmes d'édition qui ont presque toujours un coût, un prix et qu'il faut payer mensuellement, mais parfois nous voulons aussi des applications qui ne facturent pas, qui ont tout de même de très bonnes options. Aujourd'hui, nous allons aborder les meilleures applications pour éditer des photos qui sont entièrement gratuites. Voici la première, c'est celle que j'ai mentionnée au début, elle s'appelle Adobe Photoshop, mais il s'agit de la version Express. Que signifie exactement Express? Bien qu'il n'ait pas autant de fonctions que Photoshop en tant que tel, il offre néanmoins de nombreuses fonctionnalités que certaines applications pourraient nous faire payer pour des choses qu'Adobe Photoshop Express nous propose gratuitement. Ainsi, avec cette application gratuite, nous avons une excellente option pour éditer les couleurs, ajouter des effets, ajuster la tonalité, la saturation, découper les photos, etc. de manière très simple et facile. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit identique à Photoshop normal ou Adobe Lightroom, mais elle nous offrira de très bonnes options. Nous pouvons utiliser cette application sur PC via le Microsoft Store pour la télécharger. Il suffit de venir ici où il est indiqué « Obtenir dans l'application Store », nous la téléchargeons et nous pouvons l'installer et commencer à l'utiliser complètement gratuitement. La prochaine application bien connue de beaucoup est Photoscape. Son principal avantage est qu'elle fonctionne sur Windows et Mac. Elle ressemble à d'autres applications avec une version gratuite et une payante. La version gratuite s'appelle Photoscape X, c'est-à-dire Photoscape X, et si nous voulons obtenir plus de fonctions et des options plus avancées, il y a Photoscape X Pro. Cette plateforme, comme je vous le dis, cette application est une vieille connaissance car Elite, à son époque, pouvait rivaliser avec Photoshop, avec Lightroom tout à fait normalement et beaucoup de gens l'utilisaient parce que c'est une option pour éditer les photos très facilement. Elle est très simple, c'est-à-dire la façon de l'utiliser est très intuitive, il n'y a pas trop d'options éparpillées partout, mais ce qu'elle fait, c'est vraiment obtenir ou plutôt offrir des options, pas autant que dans d'autres programmes, mais très spécifiques pour chacun d'entre nous. Alors, comme vous le voyez, tout ce qu'il vous faut pour éditer des photos est ici. Un visualiseur de photos, éditeur, découper, faire des collages, combiner des photos, créer des gifs, choisir des couleurs spécifiques d'une photo et bien plus encore. Nous pouvons éditer des photos en RAW, nous pouvons également faire une édition de couleurs avec des filtres, nous pouvons transformer les images, nous pouvons leur donner une perspective différente. Ici, nous avons toutes les options qu'il nous offre, les recadrer, les imprimer. Je me souviens que j'utilisais beaucoup ce programme avant, il y a quelques années, pour imprimer des photos car il donnait un aperçu rapide de l'impression de photos, mais de nos jours, on n'imprime presque plus de photos, du moins sur papier ordinaire, et à l'époque, cette version gratuite m'a été très utile. Bonjour, désolé de vous interrompre la vidéo, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent Canva, mais Canva pour faire des diapositives, Canva pour faire ses présentations de travail, d'études, etc., etc. Mais Canva a aussi un éditeur de photos complètement en ligne et complètement gratuit, entre guillemets complètement gratuit, parce que nous savons que Canva offre beaucoup de ses produits gratuitement, mais aussi pour accéder à certaines options premium, nous devons directement payer. Par exemple, ici, je suis en train d'éditer une photo qui est une miniature que j'ai réalisée et il est indiqué ici « Ouverture dans Canva » et automatiquement, cela me redirige ici, mais cela me donne des options spécifiques pour les photos. Donc, je peux cliquer là où il est écrit « Éditer la photo » et commencer à appliquer des filtres. Ce que je souhaite, l'intensité, la changer. Peut-être que si je veux enlever le fond de cette image, je peux le faire ici. Il y a des options qui sont directement premium. Cependant, je peux les utiliser pour voir au moins le rendu ou si vous avez par exemple un email universitaire, cela vous est complètement gratuit. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, je peux éditer cette photo de cette manière, ajouter une édition magique, mais bon, cela permet déjà de supprimer les arrière-plans en flou sur la photo. Je peux faire beaucoup de choses ici et simplement, une fois terminé, partager et télécharger gratuitement. Ensuite, nous avons un éditeur français qui est plus orienté vers les illustrations, comme vous pouvez le voir ici, et qui s'appelle Krita. Celui-ci est entièrement gratuit et il suffit de se rendre sur leur site, d'aller à droite pour obtenir Krita et ici, il nous donne simplement l'installateur. Comme vous pouvez le voir, c'est plus orienté vers l'illustration, vers ce type d'image que nous pouvons voir ici et c'est en français, ce qui est l'une des limitations. Cependant, ici, nous pouvons voir une vidéo et toutes les options qu'offre cette plateforme, donc nous voyons que c'est pour l'illustration. Très bien pour faire toutes sortes de choses d'éclairage, dans les bandes dessinées, dans tout cela, évidemment. Cela peut aussi nous servir à éditer des photos de personnes et ainsi de suite. Cependant, celui-ci est plus axé sur les bandes dessinées et ce type de choses pour ceux qui en ont besoin.
Et l'outil suivant est celui-ci. Ne vous laissez pas tromper par son édition, son design de la page car elle semble assez ancienne, mais comme nous le voyons ici, elle a remporté un prix de la Microsoft Store et c'est précisément de cela que je veux vous parler. Si nous entrons dans cette application sur Microsoft Store, nous nous rendons compte qu'elle coûte 30 900, mais si nous revenons ici, nous pouvons la télécharger complètement gratuitement sur notre PC, mais directement pour l'installer. C'est-à-dire que si nous cliquons ici où il est écrit Download, non, ici, il me donne directement l'option de télécharger, c'est ici à droite, je clique simplement sur télécharger et cela me télécharge directement ce fichier et je peux l'utiliser et ce programme peut également être utilisé pour les illustrations. Cependant, il offre de nombreux filtres, propose différentes langues, comme nous le voyons. Nous pouvons avoir l'option de l'avoir en espagnol et c'est un programme qui, comme vous le voyez, est extrêmement facile à installer, rapide, intuitif dès que nous le téléchargeons. Et ici, nous avons une image de l'apparence du programme, comme je vous le dis. Son design en termes d'interface est un peu à l'ancienne, mais en termes d'options, si nous voulons éditer la couleur, peut-être la saturation et ce genre de choses, nous pouvons le faire et aussi travailler par calque comme nous pouvons le faire dans Photoshop, comme nous le voyons ici à droite. Et enfin, en premier lieu de toutes ces options, j'ai plusieurs options, mais je les ai vraiment mises ici parce que je pense que c'est le plus simple et rapide pour les personnes qui n'ont peut-être pas besoin de plus, et c'est que ces trois dernières options que je vais vous montrer sont entièrement numériques. Elles sont entièrement en ligne. La première s'appelle Photor. Nous allons simplement éditer une photo et ici, nous allons simplement voir que nous pouvons éditer cela en supprimant cette option. Nous allons ouvrir une image. Je sélectionne par exemple celle-ci d'une miniature et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons cela et nous pouvons commencer à éditer tout le sujet des filtres. Ici aussi, au cas où nous voudrions ajouter quelque chose de beauté, c'est-à-dire quelque chose comme du maquillage et tout ce genre de choses, nous pouvons aussi l'ajouter et évidemment, nous devons aussi savoir que cela a une certaine partie gratuite, mais aussi une partie premium. Donc, si je clique ici sur télécharger, cela me permet de télécharger l'image. Je clique sur télécharger et je dois simplement m'inscrire avec mon adresse email. Ensuite, cet autre qui s'appelle Photopia, où nous pouvons éditer ici des fichiers PS, AI, c'est-à-dire pratiquement de la suite Adobe, mais aussi des croquis de PDF, voire des fichiers de GIMP, qui est un autre éditeur que je n'ai pas mentionné, mais que vous pouvez également télécharger. Donc ici, nous pouvons simplement ouvrir depuis l'ordinateur. Je sélectionne une autre photo et comme vous le voyez, c'est un Photoshop tel quel. C'est littéralement la copie exacte. Ici, sélectionner le sujet, je peux choisir l'arrière-plan, il va le sélectionner automatiquement et comme vous le voyez, il a sélectionné ainsi. Ce n'est pas aussi bon, pour ainsi dire, que ce que pourrait faire Photoshop. Cependant, c'est une très bonne option gratuite à Photoshop ici. Donc, mais bon, chacun d'entre vous doit voir, nous pouvons recadrer ici l'image à gauche, à droite. Voilà, parfait. Et donc, vous voyez ce que vous voulez faire. Générer un contour, par exemple, à cela. Chacun d'entre vous voit ce qui lui semble le mieux.